Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour Anne-Claire et bonjour à tous et à toutes. On est ensemble aujourd'hui avec Anne-Claire Méret, qui est une personne qui m'inspire beaucoup depuis plusieurs années maintenant, qui m'a accompagnée, qui m'a formée au coaching. Et donc, je me sens très, très honorée de faire cette première interview avec elle et de vous partager sa vibration. Est-ce que tu veux te présenter aussi Anne-Claire en quelques mots, dans toutes tes dimensions? C'est moi qui suis honorée d'être là. Merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très contente. Merci d'avoir pensé à moi et merci de faire partie de ma vie et de m'avoir fait confiance pour plein de choses. Ça fait un bout de temps maintenant qu'on se connaît. Merci beaucoup. Donc, je suis Anne-Claire Méret. J'habite au Costa Rica. Je suis coach et auparavant, j'étais naturopathe. Alors, je suis toujours naturopathe, mais je pratique plus en naturopathie. Et j'écris des livres. Auparavant des livres sur la santé naturelle et maintenant plutôt des livres pour les entrepreneurs pour réussir surtout dans le milieu du bien-être. Et je suis une femme heureuse, amoureuse, qui se lève le matin sans réveil avec la joie de suivre ce que la vie l'amène à créer. Voilà. Merci pour cette belle présentation, très vraie, très juste, voilà, très toi. Je suis hyper contente. Et je partageais souvent dans les espaces qu'on partage ces derniers mois, la synchronicité qu'on a reçue à peu près en même temps, je crois, toi et moi, de partager le message de vivre depuis l'espace du cœur. Oui. Et du coup, je voulais te demander, qu'est-ce que ça voulait dire pour toi de vivre depuis l'espace du cœur? Pour moi, ça veut dire mettre la tête sur le siège du passager et plus sur le siège du conducteur. Donc, éventuellement, la tête peut être copilote pour co-créer avec le cœur. Mais pour moi, les élans, les intuitions, les désirs, les choix, le passage à l'action doivent venir d'un espace qui est sacré, qui est à l'intérieur de nous, qui est directement connecté à la source. Donc, on pourrait l'appeler Dieu, on pourrait l'appeler l'univers, la nature, comme vous voulez. Mais pour moi, c'est une reliance avec tout ce qui est, j'aime bien l'appeler la source. Pour moi, c'est une reliance à la source. Et la tête, souvent, elle n'est pas capable de savoir ce qui vient de la source ou ce qui vient de, des conditionnements ou des désirs des autres, des choses qui ont été un petit peu, qui ont perdu de leur essence, en fait, et qui ne sont pas directement connectées à nous. Et donc, vivre depuis l'espace du cœur, pour moi, c'est choisir de réécouter de nouveau les messages de la source et opérer depuis l'espace du cœur. En fait, c'est que tout le mouvement de vie, il part de là. Ouais, merci beaucoup de ce partage. C'est exactement ça. Moi, je dis souvent que ça a vraiment marqué un avant et un après dans ma vie d'ancrer en moi ce message, de le faire descendre en moi, parce que je trouve que ça donne beaucoup de courage, en fait. Justement, que courage, ça vient de la racine de cœur et vivre depuis l'espace du cœur, ça donne beaucoup de courage et ça fait vraiment taire les peurs, le mental, les parties de soi qui sont là, oui, mais non, tu vas quand même pas faire ça. Alors que si on écoute le cœur, c'est évident, c'est clair. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus peur, parce Oui, qu'on a toujours peur. Mais
on vit avec la peur et on ne la laisse plus nous tétaniser et nous figer sur place et nous empêcher de faire des choix et de prendre des actions depuis l'espace du cœur. Exactement. Je dis souvent qu'elle est un indice, la peur d'un grand changement qui arrive, et c'est OK, en fait. C'est bon signe qu'elle soit là aussi. Et parfois, on a peur alors qu'en fait, c'est de l'excitation. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Super, merci. Je t'ai invitée aujourd'hui parce que je partage et j'ai eu l'élan du cœur de partager mon parcours aussi en lien avec la reconnexion avec mon énergie, ma sagesse féminine, qui est quelque chose que je pourrais vivre aussi si j'étais un homme, hein, parce que je crois que la part féminine en chacun de nous n'est pas ce qui est le plus mis en avant par la société, par la façon dont on a été un peu programmé. Et je sais que tu partages souvent que pour toi, ça a aussi démarré avec un changement de vie, mais aussi beaucoup avec revenir à ton corps, à ta santé naturelle et notamment avec l'arrêt de la pilule. Est-ce que tu veux nous partager pour toi comment tout ça, ça a été un vrai premier élan de vie pour toi, pour revenir à qui tu étais? Merci pour cette question. Je pense que la vie m'a fait un énorme cadeau en m'offrant des problèmes de santé. Je ne pouvais pas dire ça à l'époque, hein. Si tu m'avais dit ça à l'époque, je pense que je t'aurais mis une tarte. Je t'aurais dit non, mais c'est dégueulasse ce qui m'arrive, c'est pas juste. J'aurais été vraiment dans une victimisation terrible. Mais moi, j'ai souffert d'insomnie depuis que j'étais petite, jusqu'à ce que je décide de m'en occuper, donc 28-29 ans. Et à partir de là, j'ai découvert la naturopathie. Donc, c'est un hôpital. Donc, mon sommeil était vraiment très, très détérioré. Et donc, c'est un hôpital qui m'a envoyé vers une sophrologue naturopathe. Et cette sophrologue naturopathe, dans les premiers rendez-vous que j'ai eus avec elle, elle a fait un bilan de vitalité pour savoir un petit peu tous les systèmes de santé dans mon corps, comment ils fonctionnaient. Et, euh, et elle a identifié que je prenais la pilule et elle m'a demandé si je voulais la garder. Et j'ai dit, bah, bien sûr. En fait, je ne vois pas pourquoi je l'enlèverais, en fait. Et donc, moi, je ne m'étais jamais posé la question parce que j'avais jamais vraiment réalisé que c'était pas bon pour moi. Euh, et en fait, moi, je veux pas d'enfant et j'ai toujours su que j'en voudrais pas. Donc, j'ai pris la pilule à 17 ans, je crois, ou 18 ans, au planning familial. À l'époque, je savais pas ce que c'était le planning familial. Maintenant, j'ouvre les yeux, mon Dieu. Et j'ai même pris parfois la pilule en continu pour éviter d'avoir des règles. Et ça m'a même été imposé à 25 ans par des médecins qui m'avaient donné une pilule mini-dosée qui était 28 jours sur 28 et j'ai pas eu de règles pendant 5 ans. Et donc à ce moment-là où cette naturopathe me dit Mademoiselle Ménérève, vous voulez garder la pilule parce que ça peut aussi impacter, donc ça impacte vos hormones et donc forcément ça impacte votre sommeil. Vous savez pas, ça se trouve si vous l'enlevez, ça va vous aider. Et donc moi je suis là, oups, j'aime pas ce qu'elle me dit, j'aime pas du tout ce qu'elle me disait. Et puis, j'ai commencé les études de naturopathie parce que ça m'avait beaucoup aidé, même si je prenais encore la pilule. Je avais fait tout ce qu'elle avait dit, mais je prenais la pilule. Et j'ai commencé les études de naturopathie parce que ça m'intéressait. C'était pas un choix de carrière à la base, c'était vraiment parce que j'avais envie d'en savoir plus, parce que ça m'avait beaucoup aidé. Et en réglant mes problèmes de sommeil, j'ai pu régler d'autres choses. J'ai eu donc un regain de vitalité et j'ai pu aller m'occuper d'autres problèmes que je ne savais même pas que j'avais parce que je n'avais pas la notion j'avais pas la conscience à poser sur ma santé. Et donc, en cheminant vers la naturopathie, bah, évidemment, on apprend le système féminin et l'importance de pouvoir utiliser les monctoires des règles une fois par mois. Et là, j'ai réalisé ce que je faisais à mon corps depuis une douzaine d'années. Et bon, avec la culpabilité qui va avec et avec des nouveaux choix qui s'imposent. Donc, j'ai pris le temps de réfléchir. Et puis, j'ai exploré. J'ai décidé de me former à la symptothermie. À l'époque, avec Mylène Clichy, qui faisait ça à Paris. C'est une femme qui avait écrit un super bouquin que j'avais lu et qui formait à Paris à l'époque. Et ça m'a beaucoup rassurée d'apprendre cette méthode, parce que c'était pas du tout un truc à la chance, je compte les jours, etc. Non, c'est vraiment une méthode où tu découvres tous les symptômes qui sont associés à ta fertilité, et puis avec responsabilité, tu décides de ne pas avoir de rapport ou de faire autre chose. Tu peux être créatif dans ta vie sexuelle pour éviter d'être en contact. Voilà. Enfin, comme j'aime bien dire, je l'ai dit l'autre jour sur les réseaux sociaux, j'ai dit on ne tombe pas par hasard
sur un pénis en érection en jour fertile. C'est un choix. Mais je m'en rendais pas compte avant. Tu vois, je savais pas parce que j'avais pas conscience de mon cycle. Et donc, ça m'a reconnecté à, à la puissance du féminin, en fait, sans que je fasse un choix conscient de reconnexion à la puissance du féminin. En fait, c'était vraiment, ça s'est imposé par moi par la porte d'entrée de la santé. En fait. Oui. Merci de ton partage sur je savais pas avant. Et en fait, c'est vraiment aussi ce pourquoi je suis heureuse de partager ces interviews, ce podcast, parce que je trouve qu'en fait, ça ouvre des possibles qu'on n'a pas naturellement parfois, parce que notre entourage, il nous ressemble, il a souvent les mêmes expériences que nous, etc. Et donc, en venant s'inspirer d'autres personnes, d'autres parcours, on peut ouvrir le champ des possibles depuis l'espace du cœur. Merci. Ouais. Super. Et pour les personnes qui se posent la question de si c'est compliqué ou pas, moi, je trouvais que c'était pas compliqué, c'est juste un choix. Et après, ça demande de la responsabilité. Et je trouve que après, c'est génial parce qu'on peut impliquer notre partenaire. Alors qu'avant, tout reposait sur nos épaules. Avant, si on oubliait la pilule, ça reposait sur nos épaules. Et les hommes ne se posent pas la question, en fait. Ils disaient, prends la pilule, elle prend la pilule. Maintenant, mon compagnon, il est au fait de c'est quand la semaine où il faut qu'on fasse attention. Et il me pose des questions, et il s'interroge, et il s'intéresse. Et donc, on est ensemble. C'est plus quelque chose. La charge mentale, elle n'est pas que sur moi. C'est ensemble. Oui, merci. Et je trouve que c'est très important, en fait. Ça amène un équilibre, une responsabilité et un être ensemble aussi dans sa sexualité, en fait. Ouais. Je trouve que et aussi à une communication consciente, en fait, par rapport à ça, par rapport à comment fonctionne notre corps, par rapport au cycle féminin. Ouais. Donc, je trouve que ça apporte un vrai changement de paradigme aussi dans être ensemble en relation, quoi. Complètement. Super. Et moi, l'arrêt de la pilule, ça a été un peu pour moi le déclencheur. C'est comme si ça m'avait enlevé les œillères que j'avais, mais très rapidement. En quelques semaines, j'ai vu tous les endroits où j'avais mis des œillères. Et du coup, je me demandais, est-ce que toi, après ça, il y a des choses aussi qui se sont révélées à toi et il y a des choses que tu t'es autorisée? Voilà. C'est difficile de dire si c'est ça ou si c'est la naturopathie dans son ensemble, parce que c'était exactement en même temps, comme je me formais à la naturo. Certainement que ça a joué et je me suis découvert un potentiel de créatrice qui est absolument immense. Donc, j'ai toujours été créatrice parce que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours écrit, donc j'ai toujours créé des choses, mais c'était des petites choses. Et à partir du moment où je suis devenue naturopathe et que j'ai repris la responsabilité de ma vie cyclique. Et c'est des choses extraordinaires que j'ai écrit des livres, j'en ai écrit une dizaine en 3 ans et demi. Et j'ai créé des programmes en ligne, j'ai créé des formations, j'ai beaucoup, beaucoup créé ces dernières années. Et je pense que c'est venu du fait que je me connais mieux, je me respecte mieux, je m'écoute mieux. Et donc, j'honore le potentiel de création en moi, ce que avant je ne faisais pas parce que j'étais beaucoup plus tournée vers l'extérieur. Mm. Ah, merci. Donc ça, ouais, ça t'a beaucoup reconnecté à la vie à l'intérieur de toi. Ouais, complètement. Et ça m'a donné à la fois de la puissance et la conscience que je suis puissante, mais aussi à la fois de l'humilité parce que je me suis rendu compte que c'est pas moi qui fais, c'est la vie qui me traverse, qui fait à travers moi. Donc c'est un peu les deux. C'est à la fois je me suis découverte super puissante et je peux tout créer, et à la fois, en fait, c'est pas toi qui crée, c'est un contenant qui permet à la vie de créer à travers toi. Donc c'est assez génial. Oui. Merci de ce partage, c'est très très beau, je crois. Et je pense qu'on vit tout ça en fait en tant qu'humain, mais c'est vrai qu'encore plus les femmes avec cette fertilité en fait qui peut s'appliquer à une idée, un projet, un enfant. Et c'est vrai que quand on revient dans l'espace de en fait, c'est la vie qui agit à travers moi, euh, ça permet vraiment aussi de se relâcher et de faire confiance en fait. Mm. Merci. Euh, et donc, je voulais t'inviter aussi parce que
je lance un programme sur l'idée d'incarner une femme épanouie, radiante, libre et souveraine. Et je trouve que tu le représentes complètement dans toutes ses dimensions, tous Merci. ses aspects. Et du coup, je voulais te demander, qu'est-ce que c'est pour toi cette femme-là qui est épanouie, radiante, qui blossom, c'est le mot qui m'est venu quand j'ai pensé à ce programme. C'est drôle, c'est un autre mot en anglais qui me vient et on n'a pas d'équivalent en français. C'est une femme unapologetic, tu sais, qui s'excuse pas d'être qui elle est, dans toute sa puissance, dans toute sa force, mais aussi dans toute sa vulnérabilité, ses recoins, ses reliefs. Pour moi, c'est ça, tu vois. C'est une femme libre, c'est une femme qui fait ses choix, c'est une femme qui impose pas ses choix, tu vois, qui dit voilà, ça c'est mon choix, point, mais qui a pas besoin de le hurler, mais juste de le dire. Et, euh, et aussi, c'est une femme qui est responsable. Et je trouve qu'aujourd'hui, alors, je juge un peu en disant ça, mais voilà, j'assume. euh, Aujourd'hui, dans les milieux spirituels dans lesquels on évolue, donc bien-être, développement personnel, spiritualité, tout ça, ça va un peu ensemble. Il y a un peu, je trouve, de démission vis-à-vis de certains sujets où certaines personnes se disent oh, si on est philosophe, si on est spirituel, on va laisser la vie faire. Et je trouve que, par exemple, ce qui s'est passé ces dernières années, je trouve que c'était plutôt une invitation à ne pas laisser la vie faire, mais à se positionner et à dire ça ne me convient pas et je ne suis pas d'accord avec la tournure que ça prend. Et en tant que femme, j'ouvre ma bouche et je protège les femmes et les enfants et l'humanité tout entière. Et ça, je trouve que c'est encore juste au balbutiement. On est assez doué pour sortir les étendards à l'extérieur et dire ah, c'est pas bien le voile, c'est pas bien agresser les femmes, c'est pas bien, etc. On est beaucoup en réaction avec des choses de l'actualité qui se passent, mais finalement pas tellement encore bien positionné dans une responsabilité de je prends soin de l'humanité, je trouve. Et d'où ça vient pour toi, le fait qu'on soit encore au balbutiement et que les gens manquent de capacité à se donner l'autorisation de dire non ou de s'opposer, d'affirmer leur point de vue? Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a un niveau de réponse certainement dans le fait que pas tout le monde a la conscience de ce qui est juste pour soi. Et aujourd'hui, je sens que j'ai un peu plus cette conscience de ce qui est juste pour moi, justement parce que j'ai marché sur le chemin de la naturopathie, que j'ai appris à écouter mes besoins, mes ressentis, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi, tu vois, pour pouvoir me positionner. Et pas tout le monde a cette sensation-là, en fait, parce que si on est tout mélangé avec ce que pensent les autres, ce que vivent les autres, si on n'a pas conscience de ce qui crie à l'intérieur de nous, on n'arrive pas après à le dire de façon audible. Et ensuite, un deuxième niveau de réponse, ce serait pas tout le monde est capable de porter sa voix. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui mordent leurs joues à l'intérieur et qui, tu sais, qui disent ah, j'ai envie de le dire, mais je peux pas parce que autour de moi, ça va être mal reçu. Et donc, il y a comme une suradaptation à l'environnement qui fait que on a peur de perdre le respect ou l'amour ou la connexion avec les gens autour qui pensent différemment. Moi, je trouve ça dommage parce que pour l'avoir fait, au début, je me suis pris un peu des seaux d'eau et voilà, c'était un petit peu une situation délicate pour moi. Mais dans une deuxième phase, il y a des gens qui sont revenus et qui m'ont dit je comprends mieux pourquoi tu t'es positionné. Et puis aussi, j'ai trouvé des nouvelles personnes. En m'affirmant, j'ai vibré autre chose et j'ai attiré à moi des personnes qui respectaient mon point de vue et qui étaient aussi d'accord sur le fait qu'on devait être plus dans le prendre soin de l'humanité et comme se positionner. Oui, merci de ton partage. Et moi, ce que j'ai observé aussi par rapport au fait que toi, tu as rapidement porté ta voix, c'est que déjà, tu as osé être leader par rapport à ça, alors que très peu de gens le faisaient. Tu as osé être à l'écoute de tes émotions et tu as libéré en fait la voix qui parlait en toi. Et je crois que c'est ça le plus important en fait, c'est que
Je crois que c'est jamais une juste solution de garder en soi quelque chose qu'on a envie de dire, même si c'est un chemin à marcher. Hein, pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile que pour d'autres. Mais je crois que faire circuler la voix de la vie en soi, c'est vraiment très important, quel que soit son message en fait, que ce soit pour exprimer sa limite, sa vérité, comment on se sent. Et C'est du coup, ce qui... inconfortable au début. Oui, Juste au exactement. début. Exactement. Et toi, comment est venu ce courage de dire à voix haute et de prendre tes positions à voix haute, même quand ça pouvait être presque à contre-courant à un certain moment, euh, d'où tu crois que tu as trouvé cette force en toi? Ah. Une des premières réponses, c'est certainement que je me suis toujours sentie un petit peu comme une outsider. Et donc, c'était pas tellement, j'avais pas l'impression de perdre une position, d'appartenir au groupe. Donc, c'était peut-être un petit peu moins difficile pour moi parce que j'avais déjà fait la démarche de m'émanciper de mes parents, de ce que pensent mes parents, etc. Euh, après, euh, dès le début de la crise, j'ai eu comme des visions de cauchemars. J'ai eu des cauchemars, des vrais cauchemars de ce qui pouvait se passer si les gens laissaient faire. Et je me levais le matin et je pleurais. Et en fait, pour moi, je me disais, je ne pourrais jamais me regarder en face si j'ai rien fait. Alors, j'étais en Allemagne quand ça s'est passé. Est-ce que possiblement ça m'a impacté aussi parce que l'Allemagne, c'est l'Allemagne et voilà, certainement on a laissé faire ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui auraient pu dire, bah non, je ne participe pas à l'époque quand c'est arrivé. Je ne sais pas. Et en tout cas, moi, j'aurais pas pu me regarder en face si j'avais rien dit en voyant ce qui se passait. Mm. Oui, tu avais à la fois la conscience de voir ce qui se passait et en même temps, c'est comme si tu avais reçu un peu des messages du futur, en fait, à travers tes rêves. Bah, écoute, c'était ce que je me disais, mais j'ai un peu vite. Donc, au début, je pensais vraiment que c'était genre un oracle, quoi. Moi, je vois le truc venir, c'est énorme et tout. Donc, on a stocké de la nourriture, on s'est préparé, tout ça. Et puis, finalement, tu vois, on est 2 ans et demi plus tard et il n'y a pas eu les grosses catastrophes que moi j'attendais. Alors, est-ce qu'elles arrivent? Peut-être. Est-ce que c'est moi qui avais anticipé des choses pires que ce qui allait arriver? Je ne sais pas. Euh, En tout cas, c'est lent. Par rapport à ce que je voyais dans mes visions, c'est beaucoup plus lent. Mm. Oui, le process se fait avec son temps pour chacun et au plan collectif. Ouais. Ouais. Mm. Merci. Merci de ton partage. En tout cas, moi, je voulais te remercier d'avoir osé. Et, je connaissais, je crois, à l'époque, moi, personne qui portait sa voix sur ce sujet-là. Et ça a ouvert très tôt en moi une invitation à avoir un esprit critique par rapport à ce qui se passait. Il y avait peut-être 2 personnes à l'époque, je crois, dans mon entourage qui se questionnaient, en fait, tu vois. Et juste se questionner, c'est très important. Moi, dans ma formation universitaire, c'est la seule chose qu'on nous disait. On nous disait, la seule chose que vous devez garder avec vous, c'est votre esprit critique. Et Mm. donc, je crois que parfois, on oublie, en fait. On oublie cet esprit critique. Et je trouve que prendre cette posture par rapport à tout ce dont on a hérité, tout ce qu'on vit, tout ce qui se passe, c'est super précieux parce que ça ramène vraiment dans cet espace de quelle est ma vérité, quelle est ma souveraineté, qu'est-ce qui est juste pour moi. Ouais. Surtout quand tout le monde est d'accord à l'extérieur, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Quand toutes les télés disent la même chose, quand tous les journaux disent la même chose, c'est là surtout, je crois qu'il faut sonner les warnings. Hmm. Merci. Merci d'avoir porté ta voix. Avec plaisir. J'ai pas eu l'impression d'avoir le choix, en fait. Hmm. Le vent m'a poussée. Hmm. Merci. Et du coup, pour revenir aussi un peu à cette idée de la femme radiante, épanouie, unapologétique, comme tu disais, est-ce que tu as une anecdote, en fait, une histoire de vie où tu t'es sentie vraiment incarner cette femme-là? Hmm. J'ai une histoire, ouais. C'est marrant, je l'évoquais un peu plus tôt aujourd'hui, puisqu'on s'est parlé, toi et moi, un peu plus tôt dans la journée. Mhm. J'évoquais une rupture que j'ai vécue euh, il y a quelques années. Et donc, je suis tombée en amour avec un homme indien que j'avais rencontré en Inde. Et pour moi, c'est l'homme de ma vie. Et puis,
Il y a un moment où j'ai dû me positionner parce que donc moi j'avais cet appel très fort où donc j'avais commencé à écrire des livres et je sentais que la vie allait m'amener à continuer de partager à propos de la santé naturelle et puis d'autres choses. Je sentais que pour moi c'était que le début. Et puis sans faire exprès, je lui ai remis mon pouvoir parce que pour moi il était plus avancé que moi sur un chemin spirituel et voilà, je l'ai mis sur un piédestal et il a abusé de ce pouvoir et donc je me suis retrouvée dans une forme de dynamique masochiste. Donc, j'étais la maso et puis il était le pervers narcissique. Et, euh, et à un moment, quand je me suis extirpée de tout ça, je me suis dit, Anne-Claire, tu as un choix à faire. Tu dois te choisir parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand pour toi. Et oui, tu voudrais garder son amour et tu voudrais que ça se passe bien et tu voudrais réaliser la vision que tu as vue avec lui et que tu sais qu'est possible de tomber amoureuse d'un potentiel. Mais là, vous avez créé une dynamique qui ne convient pas du tout et tu as un choix à faire. C'est soit tu restes avec lui et puis tu écrases ce que tu désires créer pour ta carrière et puis ce que tu sens que la vie t'appelle à faire, alors que en sachant que peut-être il y aura autre chose à créer avec lui ou enfin voilà. Ou alors tu te choisis vraiment et puis tu sautes dans le vide et puis tu te répares de cette relation et puis tu te choisis et tu écoutes ce que la vie veut créer à travers toi et tu le fais. Et je me suis choisie et la vie m'a ouvert des portes extraordinaires quand je l'ai fait. Donc ça, pour moi, ça a été un bel exemple de quand je fais ce qui est juste dans mon cœur, même si ma tête a peur et même si j'ai peur de couper le lien et j'ai peur de perdre l'autre en étant pleinement moi-même, en fait, je suis toujours récompensée. Mais genre toujours. Même s'il y a encore des parties de moi qui hésitent et qui doutent, en réalité, si je regarde tous les exemples que j'ai eu dans ma vie, je suis toujours récompensée. Et voilà un exemple. Hmm. Merci, je pense que ça parlera à tout le monde parce que c'est souvent très douloureux de faire le deuil d'une relation, quand en plus on a projeté un futur très fort avec la personne et retrouver sa force, sa souveraineté, de redevenir sa propre source d'amour en fait dans cet espace, c'est très Ouais. fort. Mm. Ah là là, merci pour ces mots-là, c'est exactement ce qui s'est passé. Je me Mm. suis rendu compte, c'est la citation de Rumi, ne cherche pas l'amour, mais cherche les obstacles que tu as mis entre toi et l'amour. Après cette rupture, je me suis mise sur le chemin, j'ai écrit un livre sur l'amour, j'ai exploré différentes façons d'être en relation et puis regarde-moi aujourd'hui, quoi, je suis hyper heureuse. Mm. Une source d'amour qui déborde. Voilà. Merci. Mm. Superbe. Et j'avais une autre question par rapport à ça, et je trouve que c'est quelque chose qui est encore un peu, peu abordé. Est-ce que toi, tu fais un lien justement entre cette femme que tu incarnes, qui est pleinement épanouie, entre ta sexualité et ta créativité? Est-ce que tout ça, tu sens que c'est lié ou Complètement. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir une sexualité facile, c'est-à-dire que j'ai pas eu de problèmes à régler physiquement ou des douleurs ou des difficultés d'accéder à l'orgasme ou des choses comme ça. Donc, je sens que ça m'aide beaucoup parce que il y a une facilité, il y a une fluidité qui est là. Et je pense que c'est la même facilité et c'est la même fluidité que je mets dans la création de mes projets. Hmm. Et j'irai même plus loin, je dirais que dans la sexualité, j'estime que je dois faire mes 100% et que mon partenaire doit faire ses 100% et que j'attends pas après lui qu'il y ait une forme de performance ou de réussite parce que je sais que la réussite de, de mon plaisir est entre mes mains, en fait. Et que je peux lui montrer et que je peux l'aider aussi à co-créer le plaisir ensemble. Mais en tout cas, j'ai jamais remis le plaisir entre les mains de quelqu'un d'autre. Et du coup, je pense que ça me sert beaucoup au quotidien, dans tous les domaines de ma vie, de me dire c'est moi qui suis en charge. Après, je peux co-créer avec les autres et tout ça, et je suis très contente aussi. Mais c'est voilà. Et je pense qu'il y a encore pas mal de femmes qui restent un petit peu les bras croisés, qui disent bon, c'est sa faute si ça marche pas, ou c'est sa faute si j'ai pas de désir. Ou... Et en fait, non, c'est à soi-même. Alors, c'est pas de notre faute s'il nous est arrivé des choses. Il nous est peut-être arrivé des choses dans la vie ou dans notre lignée familiale
qui font qu'aujourd'hui, on a des difficultés à avoir accès à ça. Mais par contre, c'est de notre responsabilité de choisir ce qu'on en fait. Soit rester dans cette situation, soit marcher sur le chemin de trouver des solutions, trouver de l'apaisement, guérir du passé et de la lignée familiale pour pouvoir se libérer et reprendre enfin la responsabilité de son plaisir. Et ça, on n'a pas tous été livrés des mêmes cartes à la base. Merci de ton partage. Et c'est vrai que je trouve que c'est des sujets qui sont encore un peu tabous, alors qu'en fait, la puissance de la femme, elle est aussi là. Et en fait, c'est la même idée que pour l'amour. Je trouve que quand on redevient sa source de plaisir, il y a quelque chose de très grand qui se libère complètement, quoi. Comme tu disais, il y a pas d'attente ou de remettre son pouvoir à quelqu'un d'autre. Il y a juste, je reviens là, dans la présence, avec moi-même, et tout se libère, en fait. Et la vie opère dans ces cas-là, et c'est super. Mais ça peut être aussi redevenir sa source de plaisir, je veux dire, juste en étant dans son corps, tu vois, à travers les sensations, les sens. Et je trouve que c'est aussi ça, cette image que je vois de la femme vraiment épanouie, radiante, c'est que, voilà, elle sait en fait aussi trouver sa source de plaisir elle-même. Oui. Oui. Ouais, merci. Et alors, surtout en ce moment, on en a bien besoin. Parce que le monde extérieur, il est un petit peu gris-souris, et beaucoup de personnes, alors je dis beaucoup de femmes, mais c'est surtout parce que dans l'environnement dans lequel je baigne, il y a beaucoup de femmes, les praticiens du bien-être, praticiennes du bien-être, c'est quand même la grande dominante féminine. Et je trouve qu'il y a comme une tendance à la dépression. Enfin, c'est un mot un petit peu fort, mais une tendance à la déprime par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, alors qu'en fait, là, tu viens de nous dire, on est notre propre source de joie, on est notre propre source de plaisir. On peut choisir d'être dans une forme de jeu avec la vie, même si à l'extérieur, c'est très sérieux. Et c'est vraiment à nous de le décider. Merci de ce partage, l'énergie du jeu. C'est un grand... je trouve que c'est quelque chose qu'on a tous besoin d'infuser un peu, de ramener du jeu, le jeu de l'enfant intérieur. Et je trouve qu'en fait, ce jeu, cette joie, c'est accessible justement quand on a fait tout ce chemin de reprendre sa souveraineté par rapport aux choses, comme tu partageais, qui est vraiment cette idée de se reparenter. En fait, je redeviens mon propre parent et je me prends la main avec cet enfant et on y va ensemble sur le chemin qu'on a envie d'explorer, quoi. Et ça, je trouve que quand on nettoie cet espace qui est pesant, en fait, et qu'on redevient ce parent, en fait, l'enfant, il peut prendre aussi sa place, du coup, tu vois. Et on peut se remettre à jouer avec lui, à se connecter à ce qui nous fait plaisir, sans enjeu, en fait. Ouais. Merci. Et justement, en parlant d'enjeux, pour toi, quel est l'enjeu en fait derrière la reconnexion de chacun à son énergie féminine actuellement dans la période que l'on vit? C'est un enjeu pour moi de création. Donc d'abord de création, parce que c'est la puissance du féminin qui porte la puissance de la création. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont en train de s'effondrer. Donc certaines choses, c'est un peu le début. Certaines choses, on voit bien que c'est en train d'arriver juste maintenant. Et puis d'autres qui sont déjà bien, bien entamées. Et on a besoin de tout reconstruire. On a besoin de reconstruire l'éducation, on a besoin de reconstruire les finances, on a besoin de reconstruire la santé, plein de choses. Et c'est dans cette puissance de création qu'on va aller puiser nos ressources pour pouvoir le mettre au monde, ce nouveau monde. Et c'est déjà en cours. C'est pas du tout une utopie, un truc, un jour il y aura un nouveau monde. En fait, il existe déjà par toutes les initiatives qui sont portées, par toutes les personnes qui osent accoucher des projets. Et c'est ça avant tout, c'est la création. Merci. Merci beaucoup. Et pour clôturer cet épisode, j'invite mes invités à partager un texte, une citation, quelque chose ça peut être un chant, une sagesse de vie que toi tu as reçue ou que la vie t'a enseigné. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose? Oui, j'ai envie de partager une phrase de Rohaman qui a écrit la chanson Live from the Heart. Donc,
j'ai commandé une chanson auprès d'un chanteur que j'aime beaucoup, un artiste engagé que j'ai découvert d'ailleurs pendant le Corona Circus parce qu'il avait fait des chansons sur la situation et je l'avais trouvé très drôle, et très pertinent et très engagé. Et j'ai eu la joie de le voir ici au Costa Rica en concert. Et j'ai appris qu'il écrivait des chansons pour les gens. Et donc, j'ai écrit des petits textes, des phrases, l'essence de ce que j'avais envie de partager. Puis après, il a réécrit à sa façon pour faire des rimes et tout. Et il y a une phrase que j'adore dans la chanson, c'est Play your music, learn to use it. Joue ta musique et apprends à l'utiliser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense que si chacun, chacune réussissait à entendre sa propre vibration dans le monde et à s'y reconnecter, à régulièrement nettoyer quand on a été en contact avec les vibrations des autres, alors on serait toujours vraiment connecté à sa source, comme ce qu'on disait tout à l'heure au début, et on pourrait véritablement faire chacun notre magie dans le monde. Et donc, j'ai envie d'inviter tout le monde à jouer sa propre musique et à apprendre à utiliser sa propre musique, à vibrer dans le monde sa propre musique et à rayonner. Et là, je pense que ça va changer vite. Si on apprend à faire ça, si en une génération, on pouvait apprendre à tous les adultes actuels et tous leurs enfants à mettre ça en place, mais ça pourrait changer super vite. J'ai confiance. Merci, je suis très émue de ton partage. Moi, dans mon parcours, je me suis formée au Kundalini Yoga et ça exigeait de vraiment chanter devant tout le monde, tout seul parfois. Et donc, bon, on a besoin de courage pour faire ça. Et je crois qu'un des formateurs avait dit que c'est comme si le monde était une mélodie et que si une personne ne chantait pas, du coup, la mélodie n'était pas complète. Et je trouve que ça donne l'importance de chaque être et de chaque vibration qui a besoin d'être partagée pour qu'on joue cette magnifique mélodie comme un orchestre tous ensemble. Donc, merci de ton partage. C'est très beau. Quel gâchis de ne pas entendre toutes les notes. Exactement. Merci. Super. Merci beaucoup, Anne-Claire. Merci pour ce temps ensemble, tes partages, ta sagesse, parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'une sagesse qui vient vraiment de toi et qui vient presque de la terre. Je vois là une image qui me dit ça. Est-ce que tu veux partager aux gens où on peut te suivre? Est-ce que tu as une invitation en ce moment pour eux? Alors, je suis assez présente sur Instagram, donc juste avec mon nom, Anne-Claire Méret. Sinon, je suis aussi sur Facebook, YouTube, Telegram, LinkedIn. J'ai une newsletter, plein de choses. J'ai régulièrement des formations et des programmes. Donc, je vous invite à consulter un petit peu ce qui se passe en ce moment quand vous écouterez l'épisode. Là, je suis en train de préparer le niveau 2 de ma formation de coaching. Donc, je forme des coachs pour apprendre à aider les autres en leur posant des questions. Et je crois que c'est mon truc le plus préféré du monde, c'est poser des questions intéressantes et avoir des réponses intéressantes. Et donc là, c'est le niveau 2 pour aller plus loin. Parce que, en fait, j'ai tendance à penser que, alors là, c'est un jugement de valeur, mais je suis en paix avec ça. C'est qu'on baigne un peu dans une forme de complaisance et parfois même de médiocrité en se disant oh, c'est pas mal quand même. C'est très français d'ailleurs. Et en fait, je pense qu'on peut level up, qu'on peut monter un peu le niveau. Et c'est ce que j'invite les coachs aussi à faire, à soutenir les personnes qui ont besoin de travailler sur les sujets importants pour pouvoir upgrader leur vie, pour pouvoir passer un niveau. Et quand quelqu'un dans un environnement passe un niveau, il se confronte à des challenges qui sont différents parce que du coup, forcément, quand on change, l'environnement autour de nous, il ne change pas forcément. Mais si une personne arrive à le faire, elle va inviter autour d'elle vibratoirement plein d'autres personnes à le faire aussi. Et je pense que plus il va y avoir de coachs qui sont capables d'accompagner aux upgrades, plus il va y avoir de gens qui décident de transformer leur vie et de passer un niveau. Et autour d'eux, les gens vont avoir envie de les rejoindre. Et donc, dans cette grande vision, je vois comme une vague de transformation où les gens vont avoir envie de vivre leur plein potentiel. Et c'est ce que j'ai envie d'accompagner. Voilà mon truc du moment. Merci beaucoup de ton partage et tu le fais avec beaucoup de talent spontané, je trouve. On sent que c'est vraiment ta musique à toi, cet art de poser des questions.
Merci. Merci beaucoup pour ce moment ensemble, Anne-Claire. Je partagerai dans le texte de l'épisode le lien pour te suivre, pour que les personnes puissent te retrouver. Merci. Super. Si je peux en profiter pour te remercier pour tout ce que tu fais pour le monde et pour ta lumière et pour tout ce que tu offres. Un grand merci pour tout ce que tu représentes et pour toutes les personnes que tu aides aussi. Tu es une lumière. Merci beaucoup. C'est avec joie et un vrai honneur pour moi, en fait, de partager, d'être là et de partager à cette communauté. Merci beaucoup, Anne-Claire. Tu es la bienvenue pour revenir une prochaine fois. Et puis, je continue d'être baignée dans ces vibrations magnifiques que tu partages au monde. Donc, merci à toi aussi pour tout ce que tu rayonnes. Je trouve que tu incarnes déjà, en fait, cette nouvelle terre dont on parle souvent. Tu as déjà créé ce monde à l'intérieur de toi. Donc, merci pour ça. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode et un grand merci pour ta présence au cœur des possibles. Cet épisode t'a été proposé dans le cadre de la sortie du programme The Blossoming Woman, une initiation au mystère du féminin qui va durer 4 mois, en groupe, entre femmes et en ligne. Si tu ressens l'appel de ce programme, je t'invite à rejoindre le défi offert de 7 jours, The Blossoming Woman, le challenge. Tu peux cliquer sur le lien dans la description de cet épisode et rejoindre les 37 femmes qui sont déjà dans ce groupe pour recevoir une initiation chaque jour pendant 1 semaine et incarner, ancrer l'énergie de la femme radiante, libre et souveraine en toi. À très vite dans ce groupe et à très bientôt pour un prochain épisode.